Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous remercions tous les membres de la communauté qui continuent d'étudier avec nous chaque jour. Les obligations familiales qui concernent surtout les enfants nous font rater certaines présentations, mais nous comptons sur votre compréhension afin que nous puissions continuer cette belle aventure ensemble. Nous avons une question pour vous en ce matin. Pouvez-vous nous expliquer succinctement le double aspect du ministère sacerdotal du Messie? Nous abordons cette semaine la leçon 10 qui a pour titre « Leçon du passé ». Verset à mémoriser, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Psaume 78, versets 3 et 4. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, aide-nous à maîtriser ta parole afin que nous puissions l'enseigner à nos enfants. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. En ce dimanche 3 mars 2024, nous étudions la partie de la leçon intitulée « La fidélité infatigable du Seigneur ». Ensemble, analysons le psaume 78. Ce psaume d'Asaph est un poème historique assez détaillé dans lequel est relaté certains événements de l'histoire d'Israël. Ban 1899. L'auteur emploie une méthode d'enseignement en parabole qui demande au lecteur un effort de réflexion pour tirer le sens du message qu'il adresse. Une lecture approfondie de ce psaume révèle la présentation de trois époques historiques mises en évidence par Asaph. Époque de l'Exode. Il s'agit dans un premier temps de la conduite historique d'Israël après avoir reçu un témoignage et une loi pour diriger ses voies et pour que les pères les fissent connaître à leurs enfants. Cependant, les pères s'avèrent indociles et infidèles. Les enfants mis au courant de tout cela pour éviter d'être tels que leurs pères n'ont pas été différents vu qu'ils furent autant qu'eux. C'est l'histoire de leur infidélité qui est relatée durant cette époque. En conséquence, le châtiment divin les a poursuivis dans le but de les ramener à se conformer aux clauses de l'Alliance. Le rejet d'Israël dans l'histoire. Dans un second temps, il a dévoilé les raisons du rejet du peuple d'Israël. En dépit des appels de Dieu, le peuple d'Israël se complaisait dans toutes sortes d'infidélités tout en se livrant à toute forme d'idolâtrie. Ils se sont rebellés à de nombreuses reprises contre Dieu et n'ont pas respecté leurs obligations dans l'Alliance. Par conséquent, l'autrice du questionnaire de la Roslava Santra affirme après son analyse, le psalmiste sous-entend que le rejet d'Israël dans l'histoire a été la conséquence d'un péché clé, à savoir l'infidélité du peuple à faire confiance à Dieu. Notre époque. En lisant l'histoire du peuple d'Israël, nous pouvons dire facilement à notre époque quel entêtement. Ils étaient probablement tous aveugles, on dirait. Mais ne va pas trop vite en besogne. Vous risquez de perdre la face parce que nous ne sommes pas mieux qu'eux, malgré tous ces avertissements. Chers amis de la communauté, selon le site Les ressources chrétiennes, nous avons trouvé trois éléments que notre génération devrait retenir de ce psaume. L'appel à enseigner. Nous sommes également le peuple de l'Alliance. Nous devons écouter et répondre à l'appel de Dieu, mais surtout enseigner à nos enfants les dispositions de l'Alliance. Deuxièmement, le contenu de l'enseignement. Lisons le verset 4 à 9 pour voir concrètement ce que nous devons transmettre à nos enfants. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à nos enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi
un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Le but de cet enseignement. En enseignant à nos enfants, nous espérons obtenir des résultats, non parce que nous sommes d'excellents professeurs, mais parce que nous avons la confiance en Dieu. Nous faisons confiance en Dieu. Chers amis de la communauté, si nous intégrons ces conseils d'Azaph dans notre quotidien, Dieu, dans sa fidélité, permettra à nos enfants de rester sur la voie de l'éternité. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, aide-nous à être attentifs à ton enseignement afin que nous puissions enseigner nos enfants les dispositions de l'Alliance. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen. Nous vous donnons rendez-vous à demain.